Martinique, elle était une figure emblématique du monde du Bel-Air et une marchande de fruits et légumes hors pair. La Samaritaine originaire du quartier Pain de Sucre a dédié une grande partie de sa vie à la préservation et à la transmission du Bel-Air. Marie-André Lapoussinière, surnommée Dédé, était une danseuse de renom, une femme de talent et de souplesse, mais aussi audacieuse, créant le frappé du bassin dans son répertoire. Elle a partagé la scène avec Thiémine, Émile Laposte, Valade Apollon, Tiraoul, les frères Rastock, Wilton Sébarek, Serge Jupiter et son cavalier préféré Bruno Bougade. Marie-André Lapoussinière a fait connaître le Bel-Air à toutes les générations et lors de ses voyages en France, au Canada, en Guadeloupe, à Sainte-Lucie et à la Désirade. C'est au lendemain de son anniversaire qu'elle a tiré sa révérence à l'âge de 63 ans. Elle faisait partie des foulards jaunes et de grands maîtres du Bel-Air. Elle laisse ses enfants, ses petits-enfants, sa famille, ses amis du monde du Bel-Air dans une triste douleur. C'est à la maison du Bel-Air que sa veillée a eu lieu devant une foule immense et les représentants de la municipalité de la ville de Sainte-Marie et quelques rondes de Bel-Air. Puis c'est à l'église de Sainte-Marie qu'elle a reçu un vibrant hommage avec le groupe Katam Percussion, avant de retrouver en musique sa dernière demeure au cimetière champêtre de la ville. Marie-André Lapoussinière, 63 ans, surnommée Dédé, restera pour tous un indestructible souvenir. Bon voyage, d'amis, et que la terre te soit légère. Marie-Victoire, parlez-moi du départ de Marie-André Lapoussinière que vous avez bien connue. Eh bien, oui, je connais Marie-André depuis jeune petit maman. Nous dansons ensemble, nous faisons tout petit parcours Bel-Air nous ensemble. Il venait, il partit, il allait dans, et puis tirer à roule, il allait puis Berthe Grifalier. Après, là, il virait en foulard jaune. Il était quelques temps, et puis nous en foulard jaune, et puis maman Témil, ma Saint-Ange, Dilton Ocasé-Russe, et puis des autres, tout le monde. C'est un peu au produit de Thiémile. Oui, c'est un produit aussi, du Témil. C'est un produit Tiraoul. C'est un produit Berthe Grifalier. Des grands maîtres du Bel-Air. Oui. En pile travail, nous travaillons ensemble. Et l'Enian Bel-Air à côté, moi, ça m'a dit, Dédé, il y a une soirée Bel-Air, n'importe côté. Elle dit, mais bon, eh bien, nous allons aller, nous allons partir. Les enfants, soirée Bel-Air, moi, personne ne va arriver avant. Elle avait la joie de vivre. Ah oui. Mais comme il était venu, il était tombé malade, ouais, toute bagaille la freiné. Mais c'est un grand dame Bel-Air. 2 mots pour famille. Eh bien, je dis, la famille Tchébered, bon courage. Et puis, je pense toute Samaritaine, tout bout de pio. Et que la terre lui soit légère. Oui. Du Bel-Air, Patrick Guillaume. Alors, Patrick, c'est vrai, inutile de demander si vous avez bien connu Marie-André. Eh bien, j'ai connu Marie-André depuis tout petit, depuis de ma jeunesse. Et Marie-André, lorsque je me suis commencé à danser, Marie-André m'a beaucoup appris, m'a appris à danser depuis ma famille, voilà. Et puis après, on s'est continué. Mais je connais Marie-André. Longtemps, Marie-André fait partie de ma famille. Aujourd'hui, elle laisse un grand vide dans cette famille. Oui, très, très beaucoup. Alors que je te dis que c'est pour ça que je me suis composé un morceau pour elle. Voilà. Parce que un grand hommage que vous l'avez rendu à la maison du Bel-Air. À la maison du Bel-Air, oui. Moi et Marie-André, nous étions très proches. Très proches au niveau de son travail et dans la culture. 2 mots pour sa famille. Et je souhaite à sa famille à ses enfants aussi, l'image de continuer cette image que sa mère a laissée pour elle. De Saint-Louis.
Alors, Lucien, c'est vrai, surnommé la mafia. Vous avez bien connu Marie-André. Ah, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez partagé ensemble avec cette grande dame? Enfin, on a dansé le Bel Air beaucoup, hein, beaucoup avec Marie-André. Il était très gentil, très sympa. En tout cas, il laisse un grand vide parmi vous. Ah, mais bien sûr, Qu'est-ce que vous pouvez dire à sa famille? très sympa, très gentil. C'est Barek Wilton. Alors, Wilton, c'est vrai, inutile de vous demander, est-ce que vous avez bien connu Marie-André, puisque vous dansez Bel Air, puis vous faites toute la route Bel Air, puis grand madame Ta qui a quitté nous aujourd'hui. Hein? Ah ben, si moi donc, moi connaître Marie-André, moi j'étais Chamay. Moi participé à dans pas mal de groupes avec Marie-André. Dernier groupe nous travaillons ensemble, nous faisons au moins 20 ans ensemble, c'est Kaiti Raoul Rivalier. Là, moi découvert Marie-André, c'est Kaiti Raoul. Moi, ouais, c'est en danseuse Bel Air. Exceptionnel. Là, moi, je dis en danseuse Bel Air exceptionnel, c'est que quand moi danse Bel Air, moi danser, c'est différent l'autre danseuse Bel Air que moi, là, moi, Chamay. Elle a ramené pas mal de nouveautés dans le Bel Air aussi. Ah oui, Marie-André a changé le Bel Air parfaitement bien. Parce qu'elle a montré des pas qu'on ne savait pas. Elle a créé des pas aussi. Dans le Bel Air, il faut créer des pas, il faut créer des gestes. Il faut avoir les techniques de danser. Marie-André, c'était celle danseuse qui t'a frappé. Tout le monde a dit que Kimoné, il a frappé. Il était une technique frappée. Et Dieu seul sait que il était dans danser Bel Air, mais il n'a jamais dansé ma Belle parce que c'est un ma Belle qui a frappé seulement. Et il était dans ce Bel Air, il a frappé, mais il savent qui m'en a frappé, qui genre de danser qui a frappé. Je dis jour qu'il y a quitté un grand vide Wilton dans le monde du Bel Air. Ah, le monde du Bel Air est un monument. Dans chaque Bel Air, il y a un monument, mais le monde du Bel Air est un monument fondamental. Deux mots pour famille. Ah ben, ça m'a dit Sylvia et puis Dorine et puis J.D.K.L. Cheberet, plus force. Je dis à tous les autres, ils raident, mais c'est un passage que tout le monde a passé. Et puis, maman, autres mais tradition Bel Air, pas quitter Bel Air à tomber. Montrer que là, même si en l'air, ça va continuer, ça montrer aux autres la patrimoine qui était bas, c'est un patrimoine et qui était bas, qui là. Isabelle Florenti, directrice de la Maison du Bel Air. Isabelle, j'imagine, cette grande dame laisse un grand vide parmi vous. Oui, tout à fait. C'est vrai que pour nous, Marie-André, c'était quand même une référence au niveau de la danse, de la posture, du comment Bel Air et puis du parentage. Parce que c'était une dame, franchement, avec un franc-parler, une façon de dire les choses qui étaient propres à elle, mais elle était sincère dans ce qu'elle disait. Elle aimait transmettre et elle vivait vraiment le Bel Air, mais on va dire vraiment à 100%. Vous avez rendu un grand hommage à la Maison du Bel Air hier soir. C'était émouvant aussi. Oui, et puis c'était son souhait. Elle me l'avait demandé juste quand elle était malade, quand elle a fait sa grande maladie. Elle voulait vraiment une veille culturelle. Elle voulait que ça soit plus de la musique, du chant, de la danse que des discours ou bien des contes, des choses comme ça. Et en fait, c'était son choix. Et on a voulu le lui rendre. Et la communauté Bel Air était présente. Et c'est vrai que c'était Elle avait la joie, cette dame-là, la joie. Elle partageait son savoir aussi. Partager son savoir, même dans sa fonction. Hein. Elle était marchande, elle vendait des légumes et des fruits. Et elle donnait, en fait, Elle savait donner, elle était généreuse. Elle était généreuse dans tout, elle était dans le partage. Mais il n'y avait pas que seulement le Bel Air qui était sa passion, aussi le Sévi, qui était vraiment sa deuxième passion. Et elle était à fond dedans. Deux mots pour sa famille. Donc, je dis à sa famille que ils ont perdu quelqu'un, mais qu'elle est là-haut, qu'elle veille sur tout le monde, comme elle a su le faire. Et elle a toujours eu des mots bienveillants pour tout un chacun. Et on savait qui était Marie-André, comment elle était, comment elle vivait à 100 à l'heure. Et moi, je ne regrette pas de l'avoir connue. Et c'est vrai qu'ils ont perdu quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment formidable.